2C1 pour les papas sauvages, juillet au jardin du 19e siècle. On continue la série et on arrive, selon moi en tout cas, là c'est pas basé sur mes livres du 19e, mais c'est basé sur mon expérience, à un tournant dans l'année. C'est un moment où en fait, je trouve en tout cas que ça se calme un peu. Le gros boom du printemps est passé. Et là, on va commencer à préparer tranquille l'automne et donc un peu l'hiver. Super illustration, enfin super belle photo, dans toujours Versier, culture potagère, d'un monsieur qui est en train de biner et buter ses haricots. Tout en binant, ayez soin de ramener un peu de terre au pied de chaque touffe pour enterrer ainsi la base des tiges qui s'enracineront peu à peu. Donc pour le mois de juillet, les récoltes, si vous avez suivi les vidéos, donc vous avez de l'ail blanc. Moi j'ai récolté le mien, je suis très content donc c'est de l'ail que j'avais planté en novembre. Super récolte, je vous conseille fortement les plantations d'ail d'automne plutôt que celles de printemps. On en reparlera sûrement, mais vraiment je vous les conseille fortement. Les artichauts, les aubergines semées sur couche chaude le 10 mars, les choux de Milan, les choux-fleurs nains hâtifs, tout ce qui est chou, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Les échalotes ordinaires, plantées en février, alors moi j'avais fait aussi les miennes à l'automne et j'en suis aussi extrêmement content. Les carottes nantaises, donc premières carottes là, celles qui ont été semées en mars. De la salade, des haricots triomphe, les haricots nain beurre, les haricots inépuisables, les haricots princesse, la chicorée, le cerfeuil, les radis ronds, encore des fèves, les melons de Dijon, donc semés le 10 mars et plantés en couche chaude en avril, la laitue, les oignons jaunes, persil, pommes de terre, radis ronds et tomates rouges naines semées le 10 mars. Donc toujours le plan de rotation sur les planches. Sous cloche, il nous conseille les plants de fraisier. On a des cloches libres et les châssis sont de deux côtés. Parce que voilà, à ce moment-là de l'année, il n'y a plus vraiment besoin de châssis. Donc pour les travaux du mois de juillet, tout ce qui est semis, le persil, le radis, enfin les radis, les navets. Donc les navets qu'on va semer maintenant, ça sera des navets à récolter à peu près mi-septembre. Les petits pois, alors j'étais assez étonné, mais ils conseillent encore des petits pois. Moi je trouve ça tard, mais je leur fais confiance. C'est des petits pois qu'on mangera en octobre, donc ça peut être intéressant. Les haricots, c'est toujours temps de faire des semis, pareil, récolte septembre-octobre. Les épinards, alors pour les épinards, ils précisent bien qu'il faut des variétés qui résistent aux fortes chaleurs. Moi je me lancerai pas dans un semis d'épinards maintenant parce que c'est pas déjà ce qu'on mange vraiment nous en plein été et avec les risques de canicule on est quasiment sûr qu'ils vont monter en graines. Donc vous pouvez essayer si vous avez un coin frais peut-être dans votre jardin. Et les radis noirs, je trouve ça aussi un peu tôt, mais pourquoi pas. En ce qui concerne les plantations, il conseille de planter maintenant des choux de Bruxelles, donc ça sera pour une récolte février-mars, et c'est normalement des choux de Bruxelles, si vous avez suivi les dernières vidéos, que vous avez semé en avril. Donc semé, après replanté en pépinière, et que maintenant il faut mettre en pleine terre. C'est aussi le moment de mettre en terre les stolons de fraisier, et de planter des choux de Milan. Je vous ai pas parlé ce mois-ci, enfin je ne vous parlerai pas du bouquin Truffaut parce qu'en fait les 2 pages de juillet ont été arrachées, donc je les ai pas dans le bouquin, donc je vous en parle pas. Je ressors mon bouquin de la maison rustique des dames qui est vraiment génial. Pour préparer la vidéo là, je l'ai encore refeuilleté. C'est un bouquin en 2 tomes. Il y a toute une partie sur les animaux que je trouve vraiment bien. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ce bouquin, mais il mérite. Il est vraiment super. Quand j'aurai fini cette série
du jardin du calendrier. Je pense que je vais refaire des zooms sur certains articles parce que je vais pas avoir, sur les 12 épisodes là, je vais avoir traité 12 points techniques, mais il y en a peut-être encore plusieurs dizaines. Donc là, dans jardin, il donne quelques conseils de travaux en plus. Desserrer et enlever les ligatures des greffes, supprimer les pousses inférieures de la greffe, surveiller l'apparition de symptômes de maladie sur la vigne, enlever avec prudence les feuilles qui masquent les pêches et les empêchent de prendre de la couleur. Donc ça c'est aussi valable pour les tomates au passage, hein. Tomates qu'il est encore et qui va être le temps de tailler pendant tout l'été. Taille du melon, taille des tomates pour favoriser la fructification et le mûrissement des fruits. En cas de sécheresse prolongée, arroser au pied même les vieux arbres en espalier. Continuer le pincement et les embourgeonnements. Renouveler fréquemment les seringages sur toute la surface des espaliers. Donner la chasse aux limaces ainsi qu'aux insectes qui attaquent les fruits à mesure qu'ils mûrissent. Voilà, je vais pas... Si je peux vous... Bon, là on était sur la partie fruitier, sur la partie potager, ils reprennent à peu près ce qu'on a vu déjà dans culture potagère. Il y a une ou deux petites choses qui sont en plus, notamment de tordre les tiges des oignons à conserver pendant l'hiver. Donc il est tordre les tiges sur pied, je pense, pour qu'ils sèchent et qu'ils montent pas en graines. Contenir par le pincement de leurs pousses superflues les tomates dont le fruit approche de la maturité. Prodiguer l'eau aux citrouilles pour faire grossir leurs fruits. Et voilà, le reste, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu avant. Donc voilà, buter, en fait, sur les travaux qu'il y a à faire en plus, buter les haricots. On va voir après aussi quelque chose qui concerne la grêle et la taille des melons et des tomates. Dans Maison rustique du 19e, toujours, c'est très très complet. Je vais pas tout passer parce qu'on a encore 3 pages sur juillet. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est les choux, parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me retrouve là avec, j'ai planté des choux de Milan, je me retrouve avec 5 mètres de choux de Milan qui sont prêts, et c'est pas vraiment quelque chose nous qu'on consomme pendant l'été. Donc je suis un peu embêté, je vais le transformer, enfin bon, c'est pas grave. Et en fait là, j'ai appris dans Maison du 19e que, je vais vous le lire direct, c'est dans les premiers jours de juillet que les jardins commencent à livrer à la consommation les premiers choux véritables paumés, nourrissants, dignes de figurer sur toutes les tables. Des choux paumés, pour avoir des choux paumés les derniers jours de juin, à partir de cette époque, il ne doit plus en manquer pendant tout le reste de la saison. Donc c'est vraiment le départ de la saison des choux paumés. Et ce qu'on apprend, c'est que dans la Beauce, dans tous les jardins des grandes fermes, on dispose à l'avance d'un vaste carré de ce légume qu'on soigne le mieux possible et auquel on se ferait scrupule de toucher pour la consommation journalière. C'est la provision des moissonneurs. L'époque de la plantation de ces choux a été calculée pour les faire arriver à leur complet développement vers le 15 juillet, lorsqu'on commence à couper les seigles, et pour en continuer la récolte pendant tout le mois d'août. On croit généralement dans la Beauce, et sans doute avec raison, que le chou, le seul médicament usité, dit-on, jadis, pendant des siècles dans l'ancienne Rome, contribue puissamment à entretenir les travailleurs en bonne santé, en dépit des fatigues excessives de la moisson. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est reconnu maintenant scientifiquement que le chou est excellent pour la santé, pour plein de raisons que je vous laisserai aller fouiller. Mais c'est aussi, je trouve intéressant d'apprendre qu'à cette époque-là, donc les gens qui venaient moissonner, on leur préparait une parcelle de nourriture. Voilà. Les melons aussi, donc là, c'est assez intéressant parce qu'on nous dit que les premiers melons, les melons primeurs sont arrivés. Ils sont fort avantageux pour le maraîcher parce qu'ils se vendent très cher, mais de beaucoup inférieurs à ceux qui leur succèdent en question de goût. Et je vous ai parlé beaucoup dans cette série de fait de forcer des légumes, de forcer des fruits. On en parle beaucoup parce que au 19e, c'était vraiment un moyen d'augmenter ses revenus pour les maraîchers, pour les cultivateurs. Mais là, dans cet article, il nous précise clairement, et sans se mentir, que
au niveau goût, une culture forcée sera toujours bien moins savoureuse qu'une culture qui arrive à la bonne saison, au bon moment. Donc je vous le dis aussi parce que moi j'en ai un peu fait les frais cette année, notamment sur mes fraises que j'ai forcé et j'ai pas regretté parce que j'étais très content d'avoir des fraises avant tout le monde et de pas avoir besoin d'en acheter, et mes filles étaient très contentes d'en avoir, mais c'est vrai que objectivement niveau goût c'est pas tout à fait la même chose. Je pensais que ça allait être très court cette vidéo, mais en fait je suis en train de me rendre compte que je vais encore dépasser les limites. Point technique, parce que je pense que cette saison, enfin c'est pas encore tout à fait de saison mais ça va l'être, je voulais vous parler sélection, porte-graines et croisement. J'ai été étonné, ils en parlent assez peu dans Maison Rustique, on en parle surtout dans Culture potagère. Donc la sélection consiste à choisir parmi les variétés des légumes déjà connus et appréciés ceux qui présentent le plus de mérite, dans le but de les produire identiquement ou au contraire en cherchant à modifier favorablement leur caractère. Les exemplaires choisis comme reproducteurs sont appelés porte-graines. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que ne croyez pas que dans tous les sols et tous les climats se prêtent indistinctement à la culture de tous les porte-graines. Donc en fait, je vais essayer de vous résumer pour pas tout vous lire. S'il y en a que ça intéresse, de toute façon, je vous conseille vraiment d'acheter ce bouquin, c'est vraiment une bible. C'est que selon eux, les vrais professionnels de la semence ne font pas toutes les semences. Ils doivent faire les semences des légumes qui sont adaptés à leur région. Donc de la même façon, en tant que particulier, on ne devrait pas faire tous nos semences. Les grands points qui sortent, c'est de faire les légumes les plus courants. Donc pour eux, par exemple, c'est radis, oignons, salade, et de renouveler les graines tous les 2 à 3 ans. Sans quoi, on va diminuer les capacités génétiques et la capacité. En fait, on va plus faire de sélection et à l'inverse, on va vraiment détériorer les capacités du légume, quoi. Tous les caractères d'une bonne race sont naturellement héréditaires, et il faut que les individus reproducteurs les possèdent sans exception. Vous en assurer, c'est faire de la sélection ordinaire, classique et en quelque sorte inconsciente. Étudiez au contraire, dans un lot de plantes, celles chez lesquelles vous reconnaissez que les qualités de la race se sont accrues. Triez celles qui fournissent les produits plus précoces ou plus abondants ou plus nains en vue d'obtenir des descendants plus hâtifs, plus fertiles ou à moindre développement, vous ferez de la sélection raisonnée. Donc là, ce qu'ils disent vraiment, c'est un peu ce que je viens de dire avant, mais c'est que juste récupérer des graines sur un peu n'importe quelle plante de notre jardin, c'est un peu inconscient et ça peut devenir assez délétère rapidement. À l'inverse, faire de la production de graines de qualité, c'est toujours aller chercher du mieux. En fait, c'est toujours essayer d'améliorer le végétal et savoir du coup ce qu'on cherche. Donc là, il y a un chapitre sur les croisements. Voilà, il y a un chapitre qui est intéressant sur l'âge des semences. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que la sélection telle que nous venons de la décrire ne saurait conduire à elle seule au résultat que vous cherchez. Vous devez vous entourer de quelques autres précautions particulières. L'expérience vous apprendra notamment que tantôt il est préférable d'utiliser des jeunes graines, tantôt au contraire, ce sont des semences plus âgées qui perpétuent plus exactement les caractères d'une variété ou d'une sélection. Donc là, il donne quelques exemples, mais en gros, pour les carottes, il vaut mieux que les graines soient vieilles. Pour la mâche, c'est l'inverse, etc. Il y a ensuite un chapitre sur la durée germinative, ça vous connaissez.
il y a des légumes qui vont par exemple les graines de cerfeuil tubéreux au bout d'un an vont beaucoup perdre en germination. À l'inverse, par exemple la scarole ou la chicorée frisée va durer plus de 10 ans sans problème. Sur la récolte des graines, donc ça se fait en août, en septembre. Chaque graine, selon chaque légume, va avoir des façons de la récolter très différentes. Là, pareil, je vous renvoie sur des livres qui sont dédiés à ça. Mais voilà, ce que je voulais juste vous dire, c'est que au 19e, ils avaient bien conscience que cette sélection de graines et de semences était un véritable travail et que y avait un véritable risque, en tout cas, de pas le faire correctement. Parce que voilà, distribuer, je vois pas mal de gens aujourd'hui qui distribuent les graines qu'ils ont sorties de leur jardin, etc. Et il faut, je pense qu'on fasse très attention à ça parce on va très vite épuiser et perdre ce capital génétique qui a mis des siècles à être bâti, à être construit. Donc utilisez-en un peu chez vous sur certaines variétés. On a dit tout à l'heure radis, oignons, salade. Et tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous reprenez des graines chez un vrai professionnel de la semence qui fait ça sérieusement, qui a une vraie connaissance derrière. Voilà pour le mois de juillet. Rendez-vous dans un mois. D'ici là, profitez des quelques jours à venir pour reposer un peu, pour ceux qui ont trimé fort pendant le printemps, parce qu'après va arriver le mois d'août, va arriver les récoltes abondantes parce que vous avez suivi toutes ces vidéos. Et qui dit récolte dit transformation, et vous allez en chier. Alors bon repos.